s'agit d'amener les agriculteurs à adapter des pratiques et des aménagements agricoles en faveur de la faune sauvage, par la diffusion de connaissances écologiques et technico-économiques accumulées depuis plusieurs années par l'ONCFS, mais aussi par les fédérations de chasseurs, les chambres d'agriculture, par la réalisation de tests de nouvelles pratiques, l'acquisition de nouvelles références techniques et enfin la création d'outils de diagnostic conduisant à des conseils pratiques consolidés. Avec la Chambre régionale d'agriculture, avec la Fédération régionale des chasseurs, nous avons engagé une nouvelle étape en s'appuyant sur une démarche gagnant-gagnant entre l'agriculture et la faune sauvage. Pour engager cette nouvelle étape, nous avons fait le choix de mettre en lumière, en s'appuyant sur des vidéos, des portes ouvertes, des agriculteurs qui, tous, cherchent le bon équilibre entre leurs pratiques et la préservation de la faune sauvage. Alors le partenariat Agrifaune en Seine-Maritime se développe avec l'Office français de la biodiversité, avec la Chambre d'agriculture, la Fédération départementale des chasseurs et vise à avoir des actions en faveur du petit gibier, maintien de la biodiversité pour que le petit gibier se développe en plaine. Une action peut se développer avec les agriculteurs que s'ils y trouvent un intérêt économique. La fédération a choisi le miscanthus pour ajouter à un panel de propositions, la haie, les bandes enherbées, etc. Parce qu'il y a un intérêt économique et certains agriculteurs, bien sûr, ne veulent pas aller vers la haie parce que c'est une contrainte. Donc le miscanthus, c'est un plus, hein, c'est quelque chose qui s'ajoute à notre offre. Il faut voir aussi que le miscanthus c'est une culture pérenne, enfin c'est 20 ans, c'est pas d'intrants, c'est quelque chose qu'on peut peut-être envisager sur les zones de non-traitement. Et à condition qu'on fasse bien attention à ne pas en faire des grandes parcelles qui soient attractives pour les sangliers, c'est-à-dire des bandes de 4 mètres, voilà, 2500 mètres carrés maximum. Là c'est favorable au petit gibier. Zone de refuge pour les rapaces, zone de refuge en période où il n'y a plus de couvert en plaine. Tout ça, ça fait que le miscanthus reste un atout supplémentaire. Mais j'ajoute bien que c'est un plus parmi d'autres propositions. Alors les fédérations, bien sûr, ne rentrent pas en concurrence avec la Chambre d'agriculture qui développe par nature des dossiers d'importance qui sont économiquement viables. La fédération cherche plutôt à avoir une action sur la biodiversité, c'est-à-dire à favoriser la petite faune de plaine à travers des petites implantations. Donc on est nous sur des projets qui ne sont pas des gros projets économiques. Un agriculteur, chasseur va venir voir la fédération avec un but de préserver ses perdreaux, préserver ses lièvres, et puis que ça ne vienne pas non plus trop entacher l'aspect économique de son exploitation. Donc si on peut le valoriser en plus, c'est parfait. Mais nous, on n'est pas sur des gros projets, ce sont des petits projets pour vraiment maintenir une biodiversité de plaine, quoi. Alors, la motivation des bandes de miscanthus, j'ai envie de dire qu'il y en a plusieurs. Déjà pour limiter les phénomènes d'érosion, de ruissellement, de redécouper tout mon parcellaire. Hein, moi j'ai essayé de limiter au maximum les grandes parcelles, etc. Donc aujourd'hui on est sur des îlots maximum de 5 hectares. Après pour le développement des auxiliaires aux cultures et puis moi c'est toujours ce que je dis, le développement et la protection de la micro, de la petite et de la grande faune, quoi. Alors la largeur des bandes ça varie entre 4 et 8 mètres à peu près. J'étais parti plutôt sur du 4 mètres et après j'en ai doublé pas mal par rapport aux conditions de récolte. Forcément il y a des passereaux, il y a tout un tas d'oiseaux. Si on se met à 4 pattes dans une bande de miscanthus, qu'on fouille un peu sous les feuilles, forcément on va trouver tout un tas d'auxiliaires aussi. Ça fait tout de suite des zones refuge, hein, on voit bien notamment au niveau de la perdrix grise. Dès qu'elles prennent leur envol ou quoi, tout de suite elles sont à portée d'une bande et elles se reposent immédiatement, quoi. Alors niveau accompagnement, oui, par la chambre avec Bastien Langlois notamment, qui m'a bien épaulé dans toutes les démarches et puis la mise en place, etc., des conseils.
que ce soit au niveau du désherbage ou par la suite d'une éventuelle valorisation. Pour l'itinéraire culturel, moi je trouve pas ça très compliqué. Après il faut être soigneux quand même. Généralement moi je mets quand même un coup de glyphosate avant pour que ce soit propre. C'est vraiment le contact entre le rhizome et la terre qui va être important, quoi. Donc des terres très propres, très fines, avec un maximum de contact, et très important aussi de le rouler pour justement cette prise de contact maximum et éviter les dessèchements, quoi. Alors niveau valorisation, là je suis actuellement dans ma 2e année de récolte. J'ai fait moi la démarche, alors j'en valorise un petit peu pour certains éleveurs dans les rations. Cette année il y a eu pas mal de demandes aussi pour de la litière bovine. Et puis après moi je le valorise avec la société Novabium, donc le vrac est stocké chez moi, ça part en semis et ça revient sous forme de ballots compressés. Et ça c'est généralement destiné plus à l'horticulture, etc., le paillage horticole, quoi. Que ce soit du particulier, de la collectivité. Alors il y a des bandes qui sont clairement positionnées pour cet effet de limiter le ruissellement. Et après j'en ai également parfois qui sont sur des buts pour plus avoir, pour casser un peu l'effet éolien, quoi, au niveau du vent, créer des zones abris, etc. Le libellé Miscanthus énergétique, il fait partie de la PAC, donc c'est déclaré comme tel. Alors le Miscanthus, je le valorise principalement en chaudière. Ma problématique, c'est que j'ai l'école qui est au milieu de mes parcelles, et donc pour faire une zone tampon avec l'école, j'aurais proposé de monter une chaudière biomasse, et que moi j'allais implanter du Miscanthus tout autour de l'école. Et ce qui a été fait, et aujourd'hui on a une zone tampon d'à peu près 80 mètres autour de l'école. Cette année, pour chauffer tous les bâtiments communaux, on a brûlé à peu près 250 mètres cubes. Bien sûr, il fallait qu'ils rechangent leur chaudière à fioul qui était obsolète. Et là, ils vont faire une économie d'à peu près 70% par rapport à la consommation de fioul. En Miscanthus, on tourne à peu près entre 10 et 15 tonnes. 10 tonnes les années très sèches et 15, ça peut aller jusqu'à 20 tonnes. Mais en moyenne, on est à 15 tonnes. On approvisionne la chaudière communale avec notre production. On est sur un débouché local avec la municipalité. J'avais compris son intérêt pour la faune et pour le petit gibier de plaine par le biais de la fédération, et notamment la ferme expérimentale du Thor, la ferme du Thor qui est à Belleville-en-Caux. On a voulu allier l'utile à l'agréable et se dire que si on pouvait diversifier les ressources de l'exploitation avec une nouvelle culture et en même temps en profiter pour diversifier le paysage et l'aménagement du paysage pour le petit gibier, ça pouvait être que du plus. Donc les grandes motivations, ça a été de voir l'intérêt sur la faune qui était vraiment hyper efficace. Donc la petite faune, hein, c'est principalement celle-ci qui nous intéresse, la petite faune de plaine. On a principalement comparé avec les bandes enherbées et les haies qu'on a sur notre exploitation, qui sont très utiles à la faune, mais qui d'un point de vue agricole sont aussi utiles, mais sont beaucoup plus contraignantes que le Miscanthus. Elles demandent de l'entretien et ne rapportent pas de valeur ajoutée à l'exploitation. Le Miscanthus, lui, apporte de la valeur ajoutée, demande peu d'entretien, peu de travail, donc c'était un atout supplémentaire pour le Miscanthus. Bien que les bandes enherbées et les haies sont très utiles, et elles sont toujours d'ailleurs présentes, mais voilà, ça nous a beaucoup motivés à planter le Miscanthus sur la ferme. On était complètement autonome, on était au début. On s'est inspiré un peu de ce qu'avait fait la ferme du Thor, et puis après ça a été vraiment autonome par rapport à notre parcellaire. On a essayé de valoriser un maximum nos parcelles et la topographie des terrains. En gros, on a implanté pas mal de haies, comme on voit derrière nous, des bandes sur les grands parcellaires, et sur le petit parcellaire où on a des accès beaucoup moins simples dans certains recoins ou entre des bois. Avec les machines, on a des accès beaucoup plus compliqués. Là, on a implanté des petites parcelles. Donc, c'était vraiment au cas par cas, on l'a fait nous-mêmes. Ça coûte cher, mais on s'y retrouve quand même, on s'y retrouve bien. Ce qu'il faut tenir compte, c'est du retour sur investissement qui
qui est un peu plus long étant donné le temps que met la culture à être mature et à pouvoir rentrer en phase de récolte. La première année on ne va pas récolter, la deuxième année on va commencer la récolte, on va avoir des petits rendements, puis les rendements vont aller crescendo. Mais petit à petit, si on se débrouille bien pour la commercialiser ou la valoriser sur l'exploitation, on récupère l'investissement de base. Et après, c'est un investissement qu'on fait la première année et qu'on ne refera pas dans la suite. Donc globalement, si on lisse l'investissement sur la durée de valorisation, on s'y retrouve bien. Bon, voilà, c'est quand même acceptable. L'intérêt de le cultiver en bande, principalement, c'est pour la faune. On a un intérêt pour l'agriculture avec l'érosion, la structuration des parcelles, ça c'est clair. Nous, ce qu'on a vu clairement, c'était qu'on avait un bon impact sur le petit gibier de plaine. On a la chance sur notre GIC, dans lequel est située l'exploitation, d'avoir repeuplé en faisant commun. Et nous, sur l'exploitation, on a repeuplé aussi davantage. Et on voit très bien que le faisan se plaît énormément sur les bandes de Miscanthus. Et les perdrix, ce qu'elles apprécient, c'est l'effet de bordure, donc de pouvoir casser le parcellaire et les champs avec des bandes comme ça, elles vont pouvoir se réfugier aux abords des bandes. Et les faisans, pour eux, c'est vraiment un refuge. On les trouve beaucoup l'hiver, en période de chasse forcément. C'est vraiment un endroit qu'ils adorent, mais c'est très diversifié. Le fait de faire des bandes, ça limite quand même la présence de sangliers, ce qui n'est pas plus mal quand on est agriculteur, on n'a pas forcément envie d'avoir trop de sangliers dans nos parcelles. Le but, c'était de diversifier l'environnement, et en fait je pense que c'est ça qui plaît au gibier. Plus c'est diversifié, plus ça convient à toutes les espèces, et voilà, on y trouve de la nourriture, des abris, et donc c'est ce qui protège et c'est ce qui permet au petit gibier d'être vraiment heureux dans le Miscanthus. Donc le département de Seine-Maritime est sujet aux problématiques d'érosion, notamment comme ici sur les zones de polyculture sur la pointe de Caux. Depuis plus de 20 ans, la Chambre d'agriculture travaille à côté des acteurs du territoire comme les bassins versants pour accompagner les agriculteurs dans la mise en place d'aménagements hydrauliques douces sur leur exploitation, du type haies, fascines ou bandes enherbées. On voit que ces aménagements ont d'ores et déjà montré leur efficacité. Néanmoins, depuis un certain nombre d'années, pour des raisons économiques, on observe une diminution de l'activité d'élevage qui entraîne progressivement une réduction des surfaces en herbe au profit des cultures, ce qui augmente d'autant plus les risques d'érosion. Dans ce contexte, la Chambre d'agriculture a décidé d'orienter ses recherches sur les BLC, les bandes lignocellulosiques. Ce que l'on voit, c'est que les résultats sont probants. Non seulement ces bandes ont permis et prouvé la capacité de limiter les ruissellements, mais également des filières sont en cours de construction sur le territoire avec des perspectives de valorisation qui sont assez prometteuses. Donc à la fois pour l'élevage, pour du paillage, en système horticole également pour du paillage, ou comme combustible source de chaleur. D'autre part, en implantant des haies ou des BLC, bandes lignocellulosiques, les agriculteurs favorisent également la diversité avec la création d'éléments qui structurent le parcellaire agricole. On observe à la fois une progression de la petite faune de plaine grâce aux couverts et à la nourriture qui sont fournis par ces aménagements. Et on favorise également les auxiliaires de culture. L'opération Agrifaune est un exemple de partenariat efficace et réussi, l'accent étant mis sur la concertation avec les agriculteurs, avec toujours pour objectif la rentabilité économique de l'activité agricole. On a été remembré suite au passage de l'autoroute et on avait des parcelles qui se sont trouvées grossies naturellement. On est agriculteurs-chasseurs et en fait on a voulu amener de la diversité de paysages. On voulait quelque chose facile à entretenir et qui se marie bien dans le paysage. Donc en fait, on a segmentisé toute notre parcellaire avec des bandes entre 4 mètres et 15 mètres de large. Donc en fait, avec les bandes de Miscanthus, on recycle nos pesticides en fait. Parce qu'à chaque fois, ils sont mis dans des vallons, dans des choses comme ça, sur les passages d'eau. On a fréquemment des violents orages, donc en fait, ces bandes permettent de recycler tous les produits
qu'on a épandues au sein de la culture. C'est moins bien qu'une fascine. Par contre, ça a un effet quand même très... ça laisse passer facilement l'eau. Par contre, ça retient facilement la terre. Parce qu'en fait, on a un tapis de feuilles au fil des années qui s'accumulent. Et en fait, ça retient énormément la terre. Donc on a vu sur 5 ans déjà de mise en place des bandes, on a relevé à peu près de 50 cm le niveau de terre de la parcelle. Donc en fait, on les a mis bien souvent à l'intérieur en coupant notre parcellaire. On ne les a pas mis en bord de notre parcellaire, mais on les a mis plutôt en milieu de parcellaire, justement pour amener des auxiliaires assez favorables à nos cultures. On s'est aperçu qu'on avait une diminution de pucerons. Voilà, on a vu quand même des effets assez significatifs. Alors au niveau de la PAC, on voulait aussi mettre en place ça et puis pas perdre nos primes, pas perdre nos DPU. Donc en fait, c'est comme une culture, c'est considéré en culture énergétique. Donc ça nous limite aussi, je vois pour la destruction des couverts, on peut détruire davantage de couverts à l'automne du fait qu'on a fait beaucoup de miscanthus. C'était notre initiative et après on s'est appuyé avec la Chambre d'agriculture pour nous accompagner pour la mise en place, de voir si c'était réel. Ensuite, on est passé par la communauté de communes, le bassin versant, et pour savoir aussi si, parce que comme c'était une culture à l'époque méconnue, de savoir les bienfaits du miscanthus. On a sur l'exploitation un atelier de vaches laitières. On a fait le choix de valoriser le miscanthus que l'on produit sur l'exploitation en l'utilisant en paillage pour les animaux. On a une centaine de vaches laitières, donc on est en stabulation libre air paillé. Et on a fait le choix d'essayer de valoriser notre miscanthus en litière accumulée. C'est-à-dire qu'on a récolté notre miscanthus fin mai. Et on en a mis donc 40 cm sur une surface de 1000 m², ce qui correspond à environ 400 m3. On est autonome en litière jusqu'à environ début octobre, quoi. Ça nous permet de ne pas acheter de paille, d'être autonome en paille et de limiter un petit peu le travail, l'astreinte quotidienne au niveau du paillage des animaux. C'est-à-dire que tous les jours, on passe un Canadien qui aère la litière et on laisse un certain temps les animaux ne pas aller dessus pour justement que cette litière puisse sécher et pouvoir avoir son pouvoir absorbant. Plutôt des avantages parce que sur une litière accumulée paillée, vous devez pailler une fois tous les jours. Donc ça veut dire un engin avec une pailleuse, il y a un temps d'astreinte qui est de 10 minutes, un quart d'heure peut-être pour pailler la surface. Or là, avec le tracteur et le Canadien, on va passer, je sais pas, 2 minutes environ à aérer les 1000 m² d'air paillé, quoi. Donc ça nous fait un volume beaucoup moins important à manipuler, que ce soit en paille à la rentrée, à la moisson. Et ça nous fait donc par conséquent moins de paille, un volume de fumier moins important à ressortir à l'automne. Donc je dirais par rapport à un système paille, on a un gain de temps et puis des conditions de travail qui sont un petit peu améliorées quand même, tout en restant en air paillé. Alors le miscanthus, je le valorise aujourd'hui en élevage en paillage. Dans notre bâtiment en logette. Ensuite, je le valorise également dans l'alimentation de mes vaches laitières pour faire ruminer et aussi dans le paillage de mes petits veaux quand j'en ai assez ou quand une année comme celle-ci où on manque de paille, j'utilise le miscanthus que je produis. Il s'est avéré qu'on a trouvé énormément d'atouts au miscanthus, notamment en termes d'absorption, en termes de gain de temps au niveau du travail. Et après d'autres avantages aussi d'un point de vue agronomique. J'achète moins d'asséchants pour mes litières quand j'utilise le miscanthus. Mais l'implantation et comme on est jeune producteur de miscanthus, on n'est pas encore arrivé à l'apogée de la production.
Donc c'est pas évident à calculer économiquement. Mais rien que d'un point de vue confort de l'éleveur et d'un point de vue confort animal, j'y trouve que du bon, quoi.